Seigneur prend la première place au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Reste assis là. Reste assis. Reste assis. Ce matin, nous allons tourner notre Bible dans le livre de Matthieu. Le chapitre 24. Chapitre 24. De Matthieu, le chapitre 24. Nous allons lire ensemble le verset 5. Dans ce verset 5, Dieu a quelque chose à te dire de très très important. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous a révélé que lorsque nous n'avons pas l'information qu'il faut, nous allons périr. Lorsque nous n'avons pas le message qu'il faut, nous allons périr. La parole de Dieu nous révèle que la connaissance que nous devons avoir, si nous ne l'avons pas, nous allons périr. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas appelés en Christ pour périr. Nous sommes appelés pour la vie éternelle. Et c'est cette vie-là que nous cherchons en Jésus-Christ. Et nous l'avons d'ailleurs reçu déjà. Donnez-moi le texte si vous l'avez vu. Car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. et lorsqu'ils viendront, ils vont dire que ce sont eux le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et pendant qu'ils seront en train de parler comme cela, ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on appelle séduire? Jésus dit car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Donne le texte qu'on a là. Na omesusu na wato onyisheme bo domo nyewe krisilo bo na so han gbeto susubu. Alléluia. Amen. Car plusieurs viendront en mon nom. Lorsqu'ils viendront, ils diront c'est moi le Christ. Et cela faisant, ils vont perdre beaucoup. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce passage, il n'y a pas juste un message qui est ici. Il y a un enseignement qui est ici. Profonde, longue et grand. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens ne vont pas seulement dire c'est moi qui suis le Christ et cela suffit, les gens vont se perdre. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant que les gens ne se perdent, quelque chose s'est déjà passé. Ils ont cru. Et dans cette croyance, ils ont été séduits. Ou ils ont été séduits. Et dans cette séduction, ils ont suivi ces Christ-là. Et comme cela,
ils iront en perdition. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire ici, Jésus est en train de donner un avertissement aux disciples. Et l'avertissement que Jésus donne ici aux disciples, c'est un avertissement pour l'Église. Alléluia. Amen. Et ceci n'est pas seulement pour les disciples de ce temps-là, mais c'est aussi pour nous qui sommes les disciples, les enfants de Dieu, les chrétiens aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de vivre dans ces derniers temps-là. Alléluia. Bien-aimés, ces avertissements que Jésus donne ici dans Matthieu chapitre 24, dont le verset 5 seulement nous concerne ce matin. C'est des messages qui concernent la fin des temps. Autrement dit, les temps dans lesquels nous sommes maintenant. Les temps dans lesquels nous sommes rentrés aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, ces paroles que Jésus donnait ne concernent pas le monde entier. Mais c'était des messages que Jésus donnait directement aux chrétiens, directement à l'église. C'est ça qu'on appelle un avertissement prophétique. On ne peut que avertir quelqu'un qui croit, qui peut croire à ce genre ou à cet avertissement. Ces paroles nous concernent, toi et moi, directement. Et si nous ne comprenons pas clairement ce que Jésus est en train de nous dire, ce sur quoi on nous avertit ici, on peut être victime de la chose. Nous risquons d'être séduits. Nous risquons de perdre le chemin. Nous risquons de nous retrouver là où nous ne devons pas être. Nous risquons de quitter le chemin de Dieu même sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus nous a dit. Le verset que nous venons de lire, ce verset 5, dans ce seul verset, il y a plusieurs prophéties majeures dans ce verset 5 là. Et pendant que j'étais en train de regarder dans ce verset, j'ai vu que chacun de ces prophéties sont énormes et sont très importantes. Nous devons étudier pour savoir, comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, afin de prendre toutes les dispositions pour être celui que nous devons normalement être en tant que chrétiens. Nous devons étudier ce verset 5 là pour savoir où nous sommes actuellement spirituellement. Nous devons étudier ce verset 5 pour savoir, pour connaître ce qui arrive. Nous devons étudier ce verset 5 pour ne pas rater notre salut. Redonnez-moi encore une fois le test. Donnez-moi encore le test. Et prends le test.
plusieurs viendront sous mon nom disant. Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant. C'est moi qui suis le Christ. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Il y a 5 prophéties majeures que j'ai trouvées ici dans ce verset. Que Jésus était en train de donner à l'église. La première prophétie majeure que je trouve dans ce verset, c'est que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux Christ. Alléluia. Amen. La première chose. La première prophétie. La première prophétie ici, c'est ça. Dans les derniers temps, il y en aura beaucoup de faux Christ. Beaucoup de faux Christ. Dans les derniers temps, il va y avoir beaucoup de faux Christ. Et quand nous parlons des derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Je voudrais que tu tournes à quelqu'un qui est à côté de toi et tu lui dis, dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a et il y en aura beaucoup de faux Christ. Il y a et il y en aura beaucoup de faux Christ. Quand nous prenons cette prophétie majeure de ce verset, de ce message que Jésus a donné, alléluia. Amen. Cette première prophétie que nous trouvons ici, la première prophétie que nous trouvons ici, quand nous le prenons, alléluia, amen, il y a des messages qui sont dedans. Ce que Jésus est en train de nous dire ici est grand. Cette prophétie parle de la multiplication des figures spirituelles christiques. Genre, la multiplication des figures spirituelles, des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il va y avoir la multiplication. Gloire à Dieu. Alléluia. Et cette multiplication ne sera pas seulement normale, mais des gens qui présentent une figure de Christ. Ils existeront pour chercher à représenter Christ. Ils se présenteront comme le Sauveur. Ils vont se présenter comme des sauveurs. Ils vont se présenter comme le Sauveur. Alléluia. Amen. Et dans leurs exercices, dans leurs enseignements, dans leurs paroles, ils ne sont pas là pour présenter le Christ. En réalité, écoutez-moi là vous êtes. Dans cette première prophétie où Jésus parle des faux Christ, le verset nous montre clairement que ces hommes seront là pour une mission. Et cette mission sera de détourner les âmes du vrai salut. Pourquoi je le dis? Le vrai Christ, alléluia, amen, il est venu pour notre salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est venu pour que nous soyons sauvés. C'est pour le salut des âmes.
Alors le faux Christ ne va pas travailler pour le même salut des âmes. Pourquoi le faux se présentera si ce n'est pas pour aller à l'encontre du vrai? Le mot ici, plusieurs, dont le verset nous parle, bien aimé, c'est un mot très 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 important. Et ce mot, quand nous le lisons, il dit plusieurs. Alléluia. Amen. Ce mot plusieurs ici annonce quelque chose. Cela ne veut pas seulement dire qu'ils seront beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire aussi que ce faux-là sera exceptionnel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils seront exceptionnels. Praise the Lord. Alléluia. Autrement dit, ils ne sont pas le Christ. Ils sont faux. Tout ce qu'ils feront seront faux. Mais tout ça là seront normalisés. Non. Genre, pendant que les gens les écoutent, les voient faire, ils vont normaliser, genre. Comment il va dire? Praise the Lord. Alléluia. Même si ce n'est pas correct, ils vont normaliser cela. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de tenter de dire? Le faux sera accepté. Le faux sera applaudi. Le faux sera suivi. Et tout ce qui est vrai sera abandonné. Les gens vont accepter le faux au détriment du vrai. Le climat spirituel des derniers temps sera habillé par le faux. Dans la Bible, Dieu agit souvent par un seul homme. Et ce n'est pas la preuve qu'aujourd'hui Dieu continuera à agir par un seul homme. Dieu va fonctionner avec plusieurs personnes, avec différents ministères, mais sans la confusion. Parce que la Bible nous dit que c'est le même esprit qui fait tout avec tous, partout. Quand il y a la confusion, ça veut dire que ce n'est plus le même esprit. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ceux que Dieu envoie, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ne seront pas dans la confusion. Si dans une seule zone, si dans la même localité, le Saint-Esprit dit qu'il n'est pas bon de voler, et le même Saint-Esprit dit quelque part d'autre que le vol ne sera pas puni. Praise the Lord. Alléluia. Et le même esprit, Saint-Esprit est en train de dire quelque part d'autre que Christ a déjà versé son sang pour le péché que vous avez commis hier, aujourd'hui et ce que vous allez commettre demain. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'esprit, ce Saint-Esprit, est en train de travailler dans la confusion. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne travaille pas avec la confusion.
Alors à partir du moment où il y a la confusion, vous devez comprendre que, attention, il y a différents esprits qui travaillent. Et là, vous devez commencer maintenant à chercher, mais où est la vérité? Et pour connaître la vérité, vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la Bible. Vous avez besoin de lire, entendre, comprendre, étudier. Parce que la vérité est dans la parole de Dieu. La vérité est dans la parole de Dieu. Et cette vérité est unique. Et lorsque le Saint-Esprit est en train d'agir selon cette vérité, il dira ce qui glorifie Jésus, ce qui glorifie Dieu. Alors il ne va pas dire autre chose à gauche, dit autre chose à droite, dit autre chose devant, dit autre chose derrière. Le message sera unique. Dieu a toujours besoin d'un Moïse, un grand homme, quelqu'un qu'il élèvera, quelqu'un qui va oindre, quelqu'un qu'il va utiliser, mais qui ne va pas se présenter aux hommes, mais qui va présenter uniquement Christ aux hommes. Dieu a besoin d'un seul Élie, qui sera un grand homme, vraiment oint, qui sera un prophète tellement élevé, mais qui ne parlera pas de lui aux hommes, mais qui ne se présentera pas aux hommes, mais qui ne se révélera pas aux hommes, mais il présentera uniquement Dieu aux hommes. Dieu a besoin de Christ, qui ne se présentera pas aux hommes, mais qui apportera le message du salut. Tout ce qui est contraire de cela se trouve dans cette première prophétie majeure, le faux Christ. Un homme que Dieu a envoyé. Praise the Lord. Pourquoi Dieu l'envoie? C'est pour le salut des hommes. C'est pour conduire le peuple à connaître le chemin du salut. C'est pour conduire le peuple pour ne pas perdre le chemin. Toute personne qui fera le contraire est faux. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, la prophétie est en train de dire il y en aura plusieurs faux Christ. C'est-à-dire quoi? Des gens viendront, vont dire je n'ai même pas besoin d'appeler le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Le nom de Jésus n'est plus important. Mon nom est rendu grand pour guérir. Mon nom est rendu grand pour bénir. En mon nom je te bénis. Ceux qui vont me suivre
iront au ciel. Ce n'est plus ceux qui vont suivre Christ. Ceux qui vont m'écouter iront au ciel. Ce n'est plus ceux qui vont écouter Christ. Alors qu'est-ce qui se passe là? Au lieu que le serviteur présente Christ, il est en train de se présenter. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Au lieu que le serviteur présente Christ, il est en train de se présenter. Dieu agit par un seul homme, mais le diable agit par la multiplication des hommes. La confusion, la diversion. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la confusion, la diversion. On va dire ceci, dit ceci, dit ceci, et ce ne sera jamais les mêmes choses. Pourquoi le diable travaille par la multiplication? Gloire à Dieu. Alléluia. Pas juste une multiplication ordinaire. Je parle de la multiplication des hommes, des leaders, des hommes sur l'autel, des hommes sur pupitre. Pourquoi le diable fonctionne comme ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parce que le diable a un agenda. Celui de drainer tous ces gens-là pour lesquels le sang, le sacrifice du salut a été fait en enfer. Il multiplie ses serviteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Afin qu'ils puissent opérer avec la confusion. Opérer dans la diversion. Il faut être vraiment dans la parole pour connaître où se trouve la vérité. Il faut être vraiment un lecteur et quelqu'un qui étudie la Bible pour comprendre ce qui est la vérité. Pourquoi le diable fait cela? Il veut avoir tout le monde. Il veut séduire tout le monde. Il veut rassembler tout le monde. S'il ne te prend pas en ville, il a déjà placé quelqu'un dans un village pour te prendre, par lequel il va te prendre. S'il ne te prend pas par celui-là, il a déjà placé quelqu'un sur le chemin que tu vas rencontrer et il va te parler comme un homme de Dieu. Il va te parler comme un envoyé de Dieu et pour pouvoir te séduire et te prendre. Si il ne te prend pas sur le chemin, il a déjà préparé quelqu'un qu'il va envoyer directement dans ta maison. Qui viendra avec une révélation. Qui viendra avec un message par lequel il va te prendre. Ça veut dire quoi? La raison pour laquelle le diable multiplie ses serviteurs sur le chemin, sur les chemins, dans les villages, dans les villes, dans les différents endroits, c'est pour gagner les âmes à tout prix. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? L'objectif est simple. Tout faire pour faire rater le paradis à tous ceux qui étaient déjà sur le bon chemin. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une ère où chacun a sa vérité, chacun a sa révélation. Chacun a sa propre doctrine. Chacun dit Dieu m'a montré quelque chose et sur cette chose il m'a envoyé pour aller mettre un ministère en place. Et cela n'est pas encore un problème. C'est quoi ce que Dieu lui a montré? C'est quoi ce que Dieu lui a dit? Quel est l'appel que Dieu lui a donné? Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Et la plupart des temps, c'est des révélations qui n'ont aucune relation avec la Bible. La parole de Dieu déclare que lorsque quelqu'un viendra vous dire quelque chose qui n'aura pas sa source dans la parole, cette personne est anathème. Aucune église ne peut pas exister dans cette ère si ce n'est pas pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Dans cette ère. Dans cette ère. Pour que et l'objectif ne sera pas pour que les hommes soient sauvés. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un dit, quand peut-être quelqu'un qu'on peut appeler grand homme, bon, vous savez, dans notre génération, ce que nous appelons grand homme de Dieu, c'est lorsque cette personne est influente, il a les moyens, il a la capacité, il rassemble beaucoup de personnes, ou bien l'église est vraiment grande. Nous disons que c'est un grand homme de Dieu. Alors, lorsque un homme de Dieu dit, j'ai reçu une révélation. Cette révélation est vraiment particulière. Où Dieu m'a montré que l'enfer n'existe pas. L'enfer, nous le vivons déjà sur la terre. C'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Le paradis, c'est le Zoé que nous vivons sur la terre. Est-ce que quelqu'un ici, cette personne, sa révélation, est-ce que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que cette révélation-là n'est pas basée sur ce que la parole a dit. Si la parole dit qu'il y a un paradis, celui que Dieu a envoyé dira que le paradis existe. Si la parole dit, si Dieu dit qu'il y en aura l'enfer, celui qui l'a envoyé dira qu'il y en aura l'enfer. La parole de Dieu dit clairement que Dieu ne va rien révéler à quelqu'un qui n'aura pas sa source, sa base dans la parole. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce que nous assistons aujourd'hui, c'est que dans notre cadre chrétien,
Alléluia. Amen. Il y a plusieurs révélations. Je ne parle pas des révélations personnelles. Je ne parle pas des révélations qui sont particulières, qui sont adressées particulièrement à des hommes. Je ne parle pas de ce que le Saint-Esprit révèle sur Antoine, révèle sur Sidonie, révèle sur Jean, révèle sur Comlan, révèle ainsi. Je ne parle pas de ça. Je parle des révélations initiales. Je parle des révélations qui sont les bases de plusieurs ministères. Des révélations sur lesquelles des appels se sont basés, assises. Est-ce que quelqu'un ici? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme que Dieu a envoyé ne viendra pas dire que il y a plusieurs chemins pour aller au paradis. Et que Dieu a donné différemment les chemins aux gens. Et que nous, ici en Afrique ou au Bénin, que le chemin que Dieu nous a donné par lequel nous irons vers lui au paradis, que c'est le vaudou. Un homme que Dieu a envoyé, un serviteur que Dieu a envoyé, ne viendra pas parler comme ça. Est-ce que quelqu'un ici? Pourquoi il ne viendra pas parler comme ça? Parce que celui qui l'a envoyé avait déjà au préalable parlé des idoles. Alléluia. Amen. Et il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez pas de représentation quelconque. Vous n'aurez pas d'autel. Vous n'aurez pas... Est-ce que quelqu'un est là? Alors, lui qui a envoyé le serviteur a parlé contre ça. Il ne peut pas envoyer le serviteur pour aller dire que c'est un chemin qui est cela que lui l'a créé pour certains. Alors quand aujourd'hui dans le corps du Christ, il y a la contradiction de la vérité de la parole de Dieu, et tout le monde dit c'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Vous devez comprendre que ce qui se passe là n'est plus ordinaire, c'est extraordinaire. Vous devez vous poser la question de savoir, mais quel est l'objectif qui est caché derrière ça? Est-ce que quelqu'un ici? Il y a des révélations qui sont enseignées aujourd'hui qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas de fondement biblique. Certains vont jusqu'à dire que tous les autres hommes de Dieu sont faux et que c'est eux seuls qui sont vrais. Dans cette génération, que si tu ne les écoutes
pas eux, c'est que tu vas en enfer. Et que quand tu écoutes tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement ici dans la Bible. Est-ce que quelqu'un ici? Ça n'a aucun fondement dans la Bible. Aucun fondement. Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi les hommes sont séduits? Parce que les hommes n'aiment pas la parole de Dieu. Jésus a dit, dans les derniers temps, les gens n'auront plus la soif pour la parole. Et quand vous voyez maintenant, c'est difficile de trouver des chrétiens qui ont soif de la parole de Dieu. C'est difficile de trouver. Mais la multitude des chrétiens ont soif de la prière, ont soif de la délivrance, ont soif de la prophétie, ont soif des miracles, ont soif des prodiges. Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement de la prophétie qui avait été déjà donnée depuis. Quand on dit dans les derniers temps, les hommes n'auront plus la soif de la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Nous sommes dans les temps d'explosion de nouveaux ministères qui n'auront pas besoin de faire des porte-à-porte, des sorties d'évangélisation pour grandir. Alléluia. Amen. L'église sera simplement ouverte dans la zone et ça va commencer par remplir seulement. Sans sortie d'évangélisation. Sans publicité, sans rien. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que derrière le ministère là, il y a un objectif clair de perdition. Jésus a dit, la façon dont tous seront sauvés, c'est que la parole sera prêchée dans chaque ville, chaque village, chaque maison, jusqu'aux dernières personnes. Il dit, vous irez de ville en ville, vous direz de maison en maison, de village en village, de pays en pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que il sera difficile à quelqu'un de venir vers Jésus s'il n'a pas écouté la parole de Dieu et que le Saint-Esprit, au travers de cette parole qu'il a reçue, ne l'a pas touché.
Dieu a la capacité, parce que c'est lui qui a créé tous les hommes. Il a la capacité de rassembler tous les hommes, de les amener vers lui, de changer leur cœur, de les rassembler en un seul lieu, leur parler de sa parole, les sauver et les amener au paradis. Mais il dit, je vous donne la volonté de choisir. Et dans cette volonté de choisir, vous avez besoin d'entendre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? C'est dans ça là qu'existe aujourd'hui de ce que les hommes appellent l'onction de rassemblement. Onction de rassemblement. Alléluia. Amen. Et il court de pays en pays, d'hommes de Dieu, de ceci en ceci, pour chercher cela, afin de rassembler. La plupart se sont s'autoproclamés sans que Dieu ne les ait pas appelés. Mais ils se sont envoyés directement par l'ennemi afin de faire rater le ciel à plusieurs de ces hommes qui étaient déjà sur le chemin du paradis. Des églises bâties autour des personnalités et non autour de Christ. Des enseignements contradictoires, jamais justifiés par la parole, mais justifiés par l'onction. Il les justifie par l'onction. Il dit c'est l'onction qui est sur moi qui oblige cela, qui demande cela. Et c'est la vérité parce que c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté la parole de Dieu pour l'onction. Avant, c'est la parole. La parole. La parole. La parole de Dieu. 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 Aujourd'hui, c'est l'onction, 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 l'onction. Est-ce que vous ne remarquez quelque chose change? Les chrétiens dans cette ère ne veulent pas la parole, ils veulent la manifestation de l'onction. À la fin d'un culte, si les gens parlent plus, si même arrivé à la maison continue de parler du culte du jour, si sur le chemin il continue de parler du culte, le centre de leur échange, c'est à cause de l'onction. C'est difficile de voir encore des chrétiens qui se rassemblent ou qui sont sur le chemin ou à la maison sont en train de parler du message du jour.
La parole du jour. Ah. Le culte d'aujourd'hui est tellement puissant. J'ai tellement aimé le culte d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as tellement aimé le culte d'aujourd'hui? Ah. Tu as vu comment l'onction agitait. Tu as vu comment l'onction se manifestait. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voici dans les temps les plus dangereuses, où plusieurs personnes iront en enfer. Plusieurs chrétiens. Vous savez pourquoi? À cause de ce qui est en train de prendre le dessus. Alléluia. Amen. Si vous regardez dans cette ère, vous verrez que la plupart de toutes les églises fonctionnent dans l'émotion et l'onction. L'émotion et l'onction. L'émotion et l'onction. Fausse onction encore. Alors que le fondement que les apôtres et les prophètes nous ont laissé, c'est la parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Gardez ceci quelque part. Il faut l'écrire parce que je l'ai écrit. Il y aura bientôt une personnalité influente. Très influent. Qui aura de liens avec l'Afrique et l'Europe. Cette personne sera une figure spirituelle fausse. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire maintenant. Cette personne prendra la forme de Christ. Quand je parle de l'image de Christ, je parle de Sauveur. Cette personne aura une image de Sauveur. Vous allez l'entendre commencer par dire: je suis venu, je suis revenu. L'image que présentera cette personne ne sera ni biblique, ni clairement biblique. Et ce sera une image qui ne sera aussi ni clairement satanique. Elle fera beaucoup de choses plus impressionnantes que vous n'avez pas encore vu se produire dans le corps du Christ.
Écrivez ce que je suis en train de dire quelque part. Au point que plusieurs personnes vont commencer à l'admirer et vont commencer à l'adorer publiquement. Dans une vision, l'ange de l'Éternel m'a dit quelque chose. Il m'a dit clairement, va annoncer que le temps est venu. Beaucoup quitteront les églises historiques. Dis à celui qui est à côté de toi, beaucoup quitteront les églises historiques. Dans les peu de temps qui vont venir tout à l'heure, plusieurs bâtiments d'église que vous avez déjà connus vont devenir des buvettes. Amen. Amen. Que ça ne vous paraît pas bizarre. Vous connaissez l'église là, vous connaissez ce bâtiment là, vous savez que c'est une église et on adorait Dieu là. Et ça va devenir une buvette. Amen. Amen. Ça va devenir quoi? Une buvette. Beaucoup quitteront les églises historiques. Alléluia. Amen. Les églises vraies. Alléluia. Amen. Ces églises qui sont fondées sur la parole de Dieu. Ces églises qui sont fondées sur le caractère de Christ. Qui refusent la séduction. Qui refusent la séduction. Qui veulent seulement enseigner. Qui veulent juste montrer le chemin du salut aux gens. Ils seront tous vidés. Alléluia. Amen. Ils seront tous vidés. Et la plupart de ces chrétiens-là vont suivre les nouveaux mouvements chrétiens qui n'ont pas de fondement biblique. Pourquoi? Parce que c'est un vent de jauge. Alléluia, qui va souffler et qui va emporter beaucoup de personnes. Bien aimé, le temps de comprendre la parole de Dieu ne reste pas à venir. Non, les temps sont là. Les églises qui veulent être fidèles à Christ, à la parole de Dieu, seront vidées. Même avec évangélisation, ils ne vont trouver personne. La vérité va devenir minoritaire. La vérité va devenir quelque chose qui est négligeable. La vérité sera bannie. La vérité n'aura plus
comment dire, la vérité n'aura plus de masse. La vérité va paraître rigide, faible, simple. La vérité sera sans importance. La vérité sera sans importance devant ces faux qui vont devenir populaires. Bien-aimé, c'est la voix de Dieu qui avertit son serviteur. Le silence est devenu trop lourd. Il est temps d'écouter celui que Dieu envoie. Le monde doit entendre cette voix prophétique. La voix du prophète Matthieu Poédé, l'oracle de Dieu pour les nations. Les signes sont là, mais qui les voit? Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il ne reste plus rien.